Pour ceux qui ne le savent pas, oui, c'est vrai. C'est vrai que le préparateur physique de Tupuisa Mazembe Angleber a été viré pour faux et usage de faux. Je veux dire, pour faux diplôme. Je veux d'abord parler quelque chose sur base de ça. Le malheur avec nous, Africains, c'est que la plupart du temps, nous voulons un bon service à moins cher. Nous nous basons toujours à vouloir un bon service, mais à moins cher. Et sur base de ça, nous tombons la plupart du temps sur des usurpateurs, des fossoyeurs et certaines choses comme cela. Le niveau de Mazembe, le niveau du budget de Mazembe, il peut se procurer n'importe quel préparateur physique dans n'importe quelle université ou quelle école. Il y a des écoles connues pour la préparation physique des joueurs, la préparation physique, disons, les kinéastes sérieux. Il y a des écoles connues pour cela. Pourquoi ne prendre quelqu'un qui se déclare de par lui-même qu'il est comme cela et vous prendre un diplôme d'une école qui n'existe pas? Et vous le faites confiance. Ça, c'est le malheur de tout ça. Et tous ceux qui connaissent le préparateur physique de Mazembe, ces messieurs, ça s'appelait Koplani, monsieur Kopolani, quelque chose du genre, Kopolani, si j'ai une bonne mémoire, il s'appelait Kopolani. Kopolani a été poursuivi je pense en avril 2021, au mois d'avril 2021, il était poursuivi par les instances au plus haut niveau du football, soit disant qu'il possédait des dossiers, des faux dossiers sur base de sa compétence par rapport au préparateur physique. Avec le faux dossier qu'il a, il ne peut en principe pas coacher ou travailler dans un club sérieux, dans un club au niveau international. Et il y avait une action disciplinaire qui avait été ouverte, qui avait été clôturée au mois d'avril de l'année passée, disons de 2021. Suite à cela, selon cette action, aucun diplôme avait été délivré à ces messieurs par la Fédération française de football. Donc la Fédération française de football ne reconnaît pas ces diplômes à ces messieurs-là. Et imaginez-vous quelqu'un qui vient, il se présente à un club sérieux du pays, de la RDC comme le tout-puissant Mazembe, avec un diplôme, et Mazembe l'engage sans pour autant suivre, sans pour autant vérifier l'authenticité du diplôme. Mais alors, on est où là? On est au 21e siècle quand même. Tout doit être retracé avant d'engager quelqu'un à un poste aussi stratégique et sérieux comme celui-là. Il faut se rassurer, se rendre compte de la vérité, de la vérification d'un diplôme. Quand même. On est où là? Et la Fédération française, après l'ouverture d'un dossier disciplinaire, la Fédération française ne reconnaît pas ces diplômes-là. Parce que M. Kopolani, selon cette fédération, n'a jamais étudié, n'a jamais obtenu un diplôme à la Fédération française de football. En gros, M. Kopolani n'a fait que usage de faux. Bref, il a fait usage de faux. À ce titre, non seulement il faut le virer, mais il faut aussi le poursuivre juridiquement. Pourquoi? Parce que faux et usage de faux est, est, est condamnable dans la législation de la République. Ce qui est sûr. Et comme si cela ne suffisait pas, Mazembe est en train de soupçonner Kopolani d'avoir été à l'auteur, à la base de son élimination, parce qu'il se pourrait que c'est M. Kopolani qui possède un faux diplôme aurait proposé 40 000 dollars au gardien de Mazembe. Ça dit Badio. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeune talentueux, un jeune gardien qui a vraiment de l'avenir, un jeune gardien qui pourra faire mieux que Kidiaba, si vraiment il travaille mieux. Et il se peut que ce gardien avait été proposé 40 000 dollars par M. Kopolani, c'est lui qui possède un faux diplôme, pour qu'il ne soit pas à la hauteur contre Berkane.
afin que Mazembe perde son match contre Berkane et que Berkane se qualifie. Et Mazembe soupçonne que cela avait été fait. Selon Mazembe, ils ne comprennent pas comment Badio pouvait faire des erreurs aussi importantes, aussi mineures, aussi inexpliquées dans un match aussi sérieux comme celui de Berkane. Et selon, selon toujours Mazembe, ces messieurs Badio auraient aussi proposé à Arsène Zola et, et aussi à certaines personnes qui auraient... Il y avait beaucoup de problèmes contre Arsène Zola et certaines personnes parce que la blessure de Zola, c'est peu que la blessure de Zola avait été concoctée par ces messieurs préparateurs physiques. Et il y a beaucoup de choses dans ces dossiers-là. C'est que, bref, et le préparateur physique de Mazembe a joué un rôle important dans la baisse de la performance des joueurs de Mazembe. Et il n'a pas été à la hauteur. Ce qui est sûr, c'est que le plus grand problème dans tout ça, c'est que tout ce que nous condamnons le club africain et beaucoup plus le club congolais de toujours vouloir faire des choses, de vouloir chercher un bon service à très moins cher. Ça, ce sont des choses à revoir et à revoir encore une fois de plus en Afrique. Et là, je voulais aussi parler d'un autre dossier, et c'était le dossier de la qualification de Saint-Eloi Lupopo. Lupopo s'est qualifié et aujourd'hui, Lupopo a fait un choix. Il fallait faire un choix entre jouer ses matchs à Kinshasa, soit les jouer sur place à Lubumbashi, mais au stade homologué, dans un stade homologué. Or, le seul stade homologué de Lubumbashi, c'est le stade Mazembe. Mazembe est certes l'adversaire historique de Lupopo, mais Lupopo préfère jouer dans le stade de l'adversaire qu'il connaît, son adversaire, pour dire qu'on n'est pas ennemi, on est juste adversaire. Il préfère jouer à Lubumbashi sur place au stade Mazembe en lieu et place d'aller à Kinshasa jouer au stade de Martyr. Et tout cela a fait en sorte que les relations entre Saint-Eloi Lupopo et Tout-Puissant Mazembe se raffermissent encore davantage. Les relations entre Kaboula Kato, le président actuel de Lupopo, et celui du Tout-Puissant Mazembe, Moïse Katumbi, se raffermissent encore une fois de plus. Et cela a fait aussi du bien aux fanatiques de football congolais pour dire que voir deux grands clubs de la province s'entraider afin de faire avancer le football, parce que Lupopo va jouer la Confédération africaine de football et Mazembe va jouer la Champions League. Et Lupopo a raté cette confédération, ça fait plus de 10 ans, presque 10 ans ou aux environs de 10 ans. Et a raté cette compétition. Et aujourd'hui, Lupopo rentre, mais avec les nouvelles exigences de la CAF, jouer dans un stade sérieux et homologué. Et le stade homologué, c'est le stade Mazembe. Et Mazembe on espère que Mazembe ne donne pas une réponse négative à la demande de Lupopo, tout en espérant que Mazembe, c'est un club hospitalier et le président de Mazembe, c'est quelqu'un des sportifs, et pourrait céder sans toute autre forme de procès le stade au Saint-Eloi Lupopo afin qu'il puisse évoluer dans ce stade-là. Et aujourd'hui, on a essayé de parler de tout cela parce que tout ce qui nous a intéressé à parler, c'est beaucoup plus la partie du préparateur physique de Mazembe qui, du reste, est un fossoyeur, serait un fossoyeur parce que si la Fédération française de football ne reconnaît pas ce diplôme, c'est que ce monsieur a usé d'un faux diplôme. C'est un monsieur à poursuivre jusqu'à pousser à envoyer en prison parce que il a fait perdre à Mazembe beaucoup de matchs. C'est un peu ça. Et si vous avez trouvé ce pour la première fois, nous vous demandons de liker et aussi de vous abonner. Merci et à la prochaine.